retrouver à travers ce média pour être en communion de prière en ce 32e dimanche du temps ordinaire, ce premier dimanche du deuxième confinement. Heureux d'être tous unis par une même prière et par l'écoute de la parole de Dieu. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, en ces temps troublés, le Seigneur nous invite à veiller pour être prêt à sa rencontre, prêt pour l'accueillir. Être veilleur de foi pour tous ceux qui s'endorment, pour tous ceux qui oublient le Seigneur. Être veilleur d'espérance pour tous ceux qui désespèrent et qui s'enfoncent dans la nuit. Être veilleur de charité, car seul l'amour sera victorieux. Mais, reconnaissons-le, ce n'est pas si simple de veiller. La fatigue, les soucis, la lassitude peut-être nous fait parfois baisser les bras, et notre lampe intérieure se consume au risque de s'éteindre. Alors accueillons cette parabole des 10 jeunes filles qui attendent l'époux. Certaines sont sages, d'autres insensées. Tout est question d'huile, car sans l'huile, la lampe s'éteint. La nuit nous entoure, la rencontre est manquée. Que signifie cette huile ? Vous voyez sur la lampe qui est là, elle accompagne le temps de prière ici, dans l'oratoire de la Maison des Pères. Il faut mettre de l'huile. Et lorsque l'huile manque, la lampe s'éteint. Donc il y a un des pères qui est chargé de verser de l'huile régulièrement pour que la lumière brille. Cette huile, dans nos vies, nous l'avons aussi reçue pour briller du Christ vivant. Cette huile, nous l'avons reçue au baptême, à la confirmation, et nos prêtres aussi, lors de l'ordination. Cette huile du Saint-Crème, mais aussi cette huile du Sacrement des malades. Cette huile, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous, qui agit en nous, qui prie en nous, qui nous donne sa force. Nous sommes inséparables de cette vie de l'Esprit Saint. Toute la Bible est remplie de ces onctions d'huile. Les prêtres, les prophètes, les rois sont marqués par cette huile. Et ce n'est pas qu'un tout petit peu d'huile sur la main ou sur le front. On en verse
une énorme quantité, voilà, on est imprégné de cette huile. Et cette huile, être oint par l'huile, c'est en quelque sorte être christifié, car le mot Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint de Dieu, celui qui est envahi de l'Esprit Saint. Et Jésus est le Christ par excellence. Lui qui, dans cette communion au Père, est totalement habité par l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il veut nous la partager, cette huile, il veut nous la partager. Oui, aujourd'hui, en ce dimanche, invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens nous renouveler dans le don que tu nous as fait. Viens, Esprit Saint, ravive en nous la flamme de l'amour divin. Viens, Esprit Saint, illumine la nuit de ce monde. Viens chasser les ténèbres. Viens, Esprit Saint, fais de chaque membre de notre communauté un veilleur. Oui, viens, Esprit Saint, en nos vies. Et ça, chacun d'entre nous doit le demander. Vous avez peut-être été surpris dans la lecture de l'Évangile où nous voyons celles qui ont de l'huile qui ne partagent pas avec les autres. Lui, ça ne tiendra pas, aller acheter à côté. Ça m'a toujours surpris, cette histoire de non-partage. Sauf que, et c'est notre expérience, la vie de l'Esprit Saint en nous, on a envie de la transmettre, on a envie de la partager, mais je ne peux pas forcer l'autre à croire, je ne peux pas forcer l'autre à prier. C'est sa démarche personnelle. Ma vie dans l'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui veut vivre cette rencontre intime avec chacun d'entre nous. Et ça, je ne peux pas vous forcer à la vivre. Combien de parents, de grands-parents souffrent parfois de cette difficulté à transmettre la foi? Parce que c'est lié vraiment à l'histoire personnelle de chacun. Et donc, oui, invoquons l'Esprit Saint pour chacun d'entre nous, mais aussi pour nos frères, pour que leur cœur s'ouvre à l'action de l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent accueillir cette huile qui va les faire rayonner de l'amour de Dieu. Oui, en ce dimanche, le Christ nous invite à sortir de notre tiédeur, de notre sommeil, pour aller à sa rencontre. Il est l'époux qui vient, celui qui nous aime infiniment. Il nous faut sortir. Alors c'est un peu bizarre en ce temps de confinement de vous dire de sortir, mais vous comprenez bien que ce sortir, c'est une démarche intérieure. C'est ouvrir notre cœur aux dimensions du monde, aux dimensions de tous nos frères, même si nous sommes parfois bloqués entre ces quatre murs. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur large pour t'accueillir, toi qui es l'époux qui vient à notre rencontre. Je me souviens d'un moine que j'avais rencontré lorsque j'étais adolescent, et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il nous disait, à nous qui avions 15-16 ans, « Je suis l'homme le plus libre du monde ». Ça me paraissait bizarre pour un moine enfermé dans ces quatre murs. Et je suis libre parce que je suis là où le Seigneur me veut. Et donc, intérieurement, eh bien, je suis profondément heureux, profondément libre. Eh bien, c'est cela que nous avons à demander comme grâce aussi aujourd'hui. Voilà, viens Esprit Saint, pour que dans ces temps difficiles, nous puissions avoir cette liberté intérieure, cette liberté que donne le Christ, cette liberté parce que nous savons que nous sommes infiniment aimés. Oui, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint nous rendre libres. Viens Esprit Saint nous donner ce cœur aux dimensions du monde. Viens Esprit Saint réveiller en nous la foi, l'espérance, la charité. Viens Esprit Saint sur ce monde qui te désire tant. Je vous invite cette semaine, chaque jour, à faire une invocation à l'Esprit Saint. Chaque jour, l'invoquer. C'est la clé de notre vie, puisque c'est l'Esprit qui vit en nous, qui prie en nous, qui agit en nous. C'est la clé de notre rayonnement. C'est la clé pour que nous soyons vraiment des chrétiens, des christifiés, des personnes marquées par l'onction que nous avons reçue. Oui, viens, Esprit Saint, nous renouveler. Bon dimanche à tous. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs
Esprit Saint.